Qui est comme toi, Seigneur? Bien-aimé, l'amour de l'Éternel, nuit et jour, se manifeste pour que nous soyons comptés parmi les vivants. Je t'invite à la prière. Louange et l'honneur, notre Seigneur, te soit dû. Toi qui n'as pas ni fin ni début. Du siècle au siècle, tu restes Dieu, un Dieu incomparable. Tu es Seigneur de Seigneurs. Ce temps est à toi. Ce temps est prévu, Yahvé notre Dieu, à l'écoute de ta parole. Un temps, Yahvé notre Dieu, de ressources. Un temps, Yahvé notre Dieu, où ton peuple s'abreuve. Un temps, Yahvé notre Dieu, merveilleux. Un temps riche en bonté. Parce que c'est ta parole qui fait revivre à tous ceux, Yahvé notre Dieu, qui étaient morts spirituellement, à tous ceux qui ne sentaient plus la motivation de vivre, à tous ceux qui étaient affligés, blessés. Mais ta parole nous donne de la force, nous relève. Seigneur, que tu pardonnes ton peuple, que tu pardonnes ce bien-aimé et règne en ces temps merveilleux. Par ton nom, Jésus notre Père, nous avons demandé. Amen. Bien-aimés, nous allons louer le Seigneur avec ce cantique. Un cantique de louange. Namokili baby paidionso, yeah. Kolingo kimiana bato nyonso. Kolingo na katia motema wanaeza. Wanaeza liya kosengo. Yuda. Peace and love to the world in the name of Jesus Christ, yeah. Namokili baby paidionso, yeah. Kolingo kimiana bato nyonso. Kolingo na katia motema wanaeza. Wanaeza liya kosengo. Nabolingo nzambe atindaka mwana na ye. Bakapona masumu na biso. Makila maye matangaka awana se. Nakobimisa bato nyonso. Yongoza mosakoli yoka liloba. Kolingo kozali papa. Yonde ozali motei yoka liloba. Kolingo kozali papa. Linga nzambe na motema na yo nyonso. Merci. C'est par ce cantique qui démontre, tu peux avoir des talents, tu peux prêcher, tu peux prophétiser. Mais si en toi il n'y a pas l'amour véritable, tout cela ne sert qu'à rien. Je te salue, je te souhaite une cordiale bienvenue. La parole de Dieu de ce jour est tirée du premier livre de la Bible, donc Genèse, au chapitre 42. Nous allons commencer la lecture du premier verset jusqu'au verset 2, donc le 2 premier verset. Genèse 42, 1 à 2. Avant de faire la lecture, de nous mettre dans la lecture, nous allons une fois de plus adorer notre Seigneur par un cantique. Un cantique d'adoration. Kolo. Kumisama. Et là où tu es bien-aimé, continue à invoquer l'Esprit de Dieu te vivifier, l'Esprit de Dieu te parler. Alléluia, 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 Alléluia.
lire au nom de notre Seigneur Jésus-Christ le texte de Genèse 42, 1 à 2. Voyant qu'il y avait du blé en Égypte, Jacob dit à ses fils, « Pourquoi vous regardez-vous les uns les autres ?» Il ajouta, « J'ai appris qu'il y a du blé en Égypte. Descendons-y pour nous en acheter afin que nous restions en vie et nous ne mourions pas. » Amen. Pourquoi vous regardez-vous les uns les autres? Pourquoi vous regardez-vous les uns les autres? C'est la question que Jacob est en train de demander à ses fils. Nous savons la parole de Dieu que nous venons de lire nous place dans un contexte de la sécheresse, où un temps de la crise était emparé la zone, là où se trouvait Jacob et ses enfants. Et donc, dans la zone, il y avait une sécheresse, une crise. Et les enfants, les fils de Jacob, au lieu d'aller à l'encontre de chercher ce qu'il faudra faire, mais ils étaient là, ils se regardaient, ils ne faisaient absolument rien, mais la crise était là. Un danger qui fait tuer, la crise était là. Un danger qui fait souffrir, la crise était là. Un danger qui ne donne pas la possibilité de jouir d'un avenir ou d'une vie meilleure. Et donc, au lieu de faire quelque chose, ils se regardaient les uns les autres. Bien-aimés, je voulais t'attirer l'attention. Au temps de la crise, nous devons aller à l'encontre, c'est-à-dire dépasser, faire un effort. La crise est là, un problème difficile est là, mais cela doit nous donner la force de nous lever et de faire quelque chose. Parce que si on ne fait pas quelque chose, on reste bras croisés, on reste sur place sans rien faire. La crise de temps en temps va nous gagner, la crise va nous saisir. Si on ne se lève pas, chercher le moyen de combattre la crise. C'est là où Jacob, en tant que responsable, chef d'une famille, il regarde l'attitude de ses enfants. Il y a de ceux dans cette période de la crise. La crise peut être spirituelle, charnelle, financière, telle que nous le savons. Mais dans cette période de la crise, il faudra que des gens qui doivent se lever pour aller chercher, faire ce qu'il faut pour qu'ils puissent être à l'abri. Parce que Jacob l'avait compris. Le fait de rester sur place, de se regarder, nous allons mourir. Mais nous devons descendre en Égypte, là où on a écouté qu'ils ont du blé, là où on peut aller se ravitailler pour trouver du blé, afin que la crise ne nous gagne pas, afin que la crise ne nous fait pas mourir. Mais si nous restons là, si vous n'allez pas, si vous ne descendez pas en Égypte, ça veut dire que la crise va nous faire mourir. Nous allons mourir en ces lieux. Dans cette période de la crise, quelle est ton attitude avec ta famille? Quelle est ton attitude avec ceux qui t'entourent? Oh bien-aimé, il est bien séant au moment de la souffrance de se lever, de chercher d'aller là où on peut trouver du blé. Mais nous, les enfants de Dieu, on peut retrouver que notre blé en Jésus-Christ. On doit se lever, chercher comme ce slogan que nous disons de l'église évangélique du Congo. Salah, Sambila, Sambila, Salah. La crise est là, mais nous devons faire un effort de déposer les dossiers. On ne peut pas croiser les bras, on ne peut pas croiser les mains pour dire quand il y a la crise, qu'on ne peut pas déposer les dossiers. On doit chercher, c'est-à-dire la crise nous doit nous donner la mentalité d'aller chercher. On doit avoir cette mentalité de chercher pour combattre la crise. Et donc même pour combattre le diable, nous devrons nous lever ensemble avec le Seigneur pour que le Seigneur nous donne des aptitudes, des capacités meilleures qui feront que nous puissions combattre la crise ou bien que le diable. Mais si nous nous asseyons, si nous nous regardons, ce n'est pas l'attitude qu'il faut pour les enfants de Dieu. Et donc quelque part, si vous étiez là en train de vous regarder sans rien faire, mais
Mais ce thème nous donne la possibilité de nous relever. Ce thème nous attire l'attention de nous relever aux périodes de la crise, aux périodes de la souffrance, aux périodes de ce que nous sommes en train de vivre financièrement. Nous sommes attaqués à tout le plan. Le diable ne cesse pas de nous attaquer dans tout le plan. La crise était là, mais pour que la famille de Jacob puisse survivre dans la crise, il fallait qu'il puisse descendre, aller chercher du blé en Égypte, pour qu'il puisse survivre. Or que tout cela était dans le plan de Dieu. Si nous lisons cette parole, c'est-à-dire ce chapitre jusqu'à la fin, nous allons comprendre dans la crise combien de fois le Seigneur avait planifié un plan qui pourrait faire que le peuple, que ce tribu ou bien que Jacob avec toute sa famille puisse être à l'abri. Et donc le Seigneur connaît tout ce qu'il fait. Bien-aimé, quelle est ton attitude aujourd'hui? Quelle est ton attitude quand tu es là? Quelle est l'attitude que tu en as aujourd'hui face à des difficultés, face à une période difficile? Mais Jacob, c'est comme la vision de Dieu, que nous ne pouvons pas croiser les bras. Et donc tu dois te lever à compter d'aujourd'hui. Tu dois te lever dans ce moment de la crise, dans ce moment difficile. Tu dois te lever. Si hier tu regardais que les efforts des autres, mais aujourd'hui tu dois regarder aussi tes propres efforts. Tu dois fournir tes propres efforts pour que tu sois à l'abri, pour que ta famille soit à l'abri. Et également toi-même, si tu veux être à l'abri, tu dois te lever. Que le Seigneur bénisse la réflexion d'aujourd'hui. C'est tes paroles que nous venons d'écouter et que tu dois te lever. Il est temps maintenant de travailler. Il est temps maintenant de chercher. Amen. Nous allons méditer la parole de Dieu que nous venons d'écouter et écouter ce cantique. Ou bien-aimé, tu vas te préparer pour la prière. Personne à qui parler, pas un ami pour te confier. Oui, tu as un problème, de l'amertume dans ta bouche, que de remords sur tes lèvres, que de tristesse sur ta face. Pourtant je croyais que la vie n'était qu'un plaisir, que devant toi s'ouvrait l'avenir. Alors j'ai compris Nous allons prier. que ta joie n'était qu'illusion. Éternel notre Père, tu connais le temps que nous sommes en train de traverser dans le monde entier, traverser avec notre Dieu dans nos familles, traverser avec notre Dieu de là où nous sommes en train, éternel, d'évoluer. Une période difficile, une période de la crise. Mais toi, tu veux que tes enfants, que nous sommes, que nous puissions nous lever et avec notre Dieu aller chercher, mais aller chercher ensemble avec toi. Seigneur, tu connais ce que nous sommes en train de vivre. Et dans cette période, nombreux y avait notre Dieu de ces foyers qui se sont divisés, nombreux de ces familles qui se sont divisées, et de ceux aussi qui sont en train de regarder que les autres, à la place de fournir des efforts, mais on regarde les autres. Seigneur, c'est pour cela que nous venons nous donner à tes pieds, que nous venons s'agenouiller à tes pieds, que nous nous donnons, éternel, à toi, pour dire seul à toi la solution, seul à toi qui a la possibilité de nous faire sortir dans la crise. Tu as cet engouement et cette force
de nous faire sortir de la crise, afin de voir ta main puissante, afin, avant notre Dieu, de vivre pendant cette période difficile. Mais tu veux que tes enfants, que nous sommes, nous puissions vivre et résister à la crise, que nous puissions vivre et résister à tout ce que le diable aussi a dû prévoir. Éternel, nous avons des attaques dans le sens spirituel, dans le sens éternel, charnel, à tous les plans. Il y a notre Dieu, c'est des crises à tout moment, des difficultés. Mais Seigneur, c'est à toi de toucher, de relever. C'est à toi, il y a notre Dieu, d'organiser. Donne-nous la possibilité d'organiser la force, de s'organiser, afin que toute cette période, il y a notre Dieu, difficile, que nous puissions sortir victorieux. Tu voulais, éternel, accomplir ton plan pour ce peuple. Et tu sais le pourquoi il descendait en Égypte. Et aujourd'hui, avant notre Dieu, tu sais là où tu nous amènes. Tu sais là où tu es en train de nous guider. Tu sais le pourquoi tu nous parles de nous relever. Oh Jésus, tu connais tout. Maintenant, la louange, la gloire te soit rendue. Parce que nous savons avec toi, nos ibécières seront remplies avec notre Dieu. Nos caisses seront remplies avec notre Dieu. Toi qui nous fais nourrir nuit au jour. En toi, il ne manque rien. En toi, tu as tout. Mais donne la possibilité, la force à ce dernier de se relever, à ce dernier de te chercher, à ce dernier de ne plus croiser les bras, ni les mains, Seigneur, mais à te chercher, à travailler, aller à l'encontre de dépassement de cette crise, afin qu'il soit victorieux. Par ton nom, Seigneur. Merci pour ce temps que tu nous donnes. Merci à notre Dieu. Merci pour tout ce que tu fais. Par ton nom, Jésus, nous avons prié. Amen. Méditons, après ce temps de la prière, bien-aimés, méditons. Donc nous sommes en train d'auditionner, d'écouter ce cantique, là où tu es dans la méditation. Si tu pouvais trouver un chemin plus vrai que toi-même, plus fort que la mort, tu ne le reconnais pas, pourtant il est près de toi. Dis pas qu'il est trop loin, qu'il n'entend pas ton cœur qui bat. Bien-aimés, merci pour votre aimable attention. Mais nous savons à nous retrouver dans les éditions qui viendront. Parce que chaque lundi, nous ne devrons pas l'oublier qu'à 12h ou 13h, nous avons ces publications de prière, que ce soit dans YouTube, que ce soit par Facebook. Merci, je te bénis et que le Seigneur continue à nous bénir. Recevons la bénédiction de la part de notre Seigneur Jésus. Que lui-même, le Seigneur de gloire, le Seigneur de paix, qui connaît tes larmes, qui connaît ta souffrance, qu'il t'édifie dans la force, et qu'en ce temps difficile, que le Seigneur soit ton boussole, que le Seigneur soit tes sentiers, que le Seigneur te donne la force maintenant et éternellement au nom de Jésus. Amen. Merci, passez une bonne journée. Celui qui était avec vous, c'est votre humble évangéliste Sita Bikumu Gavani Apollin. Merci beaucoup, que le Seigneur soit avec nous tous. Merci.